Ok, ça dit quoi? Ça dit qu'on va se faire soulever par le polyLLG. On attaque un exercice 4 étoiles et on veut démontrer que pour tout x dans R, cosinus de x est strictement supérieur à sinus de cosinus de x. Alors en regardant ça comme ça, a priori c'est vraiment l'horreur, mais calme-toi, ça va bien se passer. Quand on veut démontrer des inégalités, la première stratégie à laquelle il faut penser, c'est l'étude de fonction. Je fais tout passer d'un côté, par exemple du côté gauche. J'étudie les variations de la fonction, je calcule son minimum et je montre que son minimum est plus grand que 0 et ça me donne l'inégalité. Eh bien ici, ça ne va pas marcher. Mais bien joué si tu y avais pensé, parce que c'est toujours une bonne idée à penser en premier lieu. Parce que ouais, là on va se retrouver avec des dérivés vraiment infects. Je sais pas quel genre de taré aurait le courage de faire ça, mais moi je passe mon tour. On va essayer d'être un petit peu plus astucieux et déjà voir qu'on n'a pas besoin de démontrer ça pour tous les réels. Pourquoi? Parce que ces fonctions sont particulières. Par exemple, on sait qu'on a 2π périodicités, du cosinus ici, du sinus ici. Donc si je fais x plus 2π ici et ici, l'inégalité ne change pas. Donc en fait, si je démontre cette inégalité stricte sur n'importe quel intervalle de longueur 2π, je l'ai bien démontré par 2π périodicité pour tout x dans R. Puisque n'importe quel réel, si je rajoute ou retranche suffisamment de 2π, m'amènera dans cet intervalle que j'aurais choisi de longueur 2π. Et à votre avis, quel intervalle de longueur 2π est-ce qu'on va choisir? Astuce générale, quand vous faites comme ça des études de fonctions trigonométriques, il est toujours avantageux de prendre un intervalle symétrique par rapport à 0. Pourquoi me diras-tu? Parce que si tu regardes bien ici, ces deux fonctions sont paires. Et on peut encore couper l'ensemble d'études. Je te laisse montrer en commentaire que si on a démontré ça pour les positifs, eh bien alors on peut le démontrer pour les négatifs. Ça c'est bien pair, parce que si je mets du moins x, le moins sort du sinus et est absorbé par le cosinus puisque le cosinus est pair. De même ici, le moins est absorbé directement ici par le cosinus. Donc en fait, j'ai juste besoin de démontrer l'inégalité ici. Mais si on regarde de plus près cet intervalle, on voit qu'il y a une partie de l'intervalle en fait qui ne sert à rien où l'inégalité est évidente. C'est quand x est dans pi sur 2π. Bah oui, parce que qu'est-ce qui va se passer? Si x est dans pi sur 2π, le sinus de x sera entre 0 et 1. Trace un cercle trigonométrique sur ton brouillon pour t'en convaincre. Mais un truc entre 0 et 1, c'est un truc qui est entre 0 et pi sur 2, et donc le cosinus d'un truc entre 0 et 1, ça sera lui-même entre 0 et 1, puisque le cosinus d'un truc entre 0 et pi sur 2, c'est toujours entre 0 et 1, encore une fois, trace un cercle trigo. En particulier, ça sera positif. Mais le cosinus d'un truc qui est entre pi sur 2 et pi, si tu traces bien ton cercle trigo, c'est quelque chose de négatif, entre 0 et moins 1. Et quelque chose qui est entre 0 et moins 1 est entre 0 et moins pi sur 2, et le sinus d'un truc qui est entre 0 et moins pi sur 2, c'est lui-même négatif, c'est entre 0 et moins 1. Donc quand x, attention, est dans pi sur 2 pi, ça c'est négatif, ça c'est positif. Et pour qu'il y ait égalité, il faudrait que ce